Dans les temps anciens, bien avant que nos grands-pères ne soient nés, il existait une forêt si dense et si sombre que même les oiseaux refusaient d'y chanter. On l'appelait la forêt sans écho, et les villageois du hameau de Pierre-Lune racontaient qu'elle dévorait la joie de ceux qui s'y aventuraient. Amber était une jeune femme au regard brillant comme la braise, connue dans tout le village pour son rire éclatant qui résonnait depuis l'aube jusqu'au crépuscule. Elle travaillait à la forge avec son père, et lorsqu'elle martelait le fer rouge, on aurait dit qu'elle dansait avec le feu lui-même. Les enfants couraient vers elle pour écouter ses histoires, les vieillards souriaient en la voyant passer, et même les chiens du village semblaient plus joyeux en sa présence. Amber portait en elle une lumière que personne ne pouvait ignorer, une chaleur qui réchauffait les cœurs les plus froids. Mais un matin de novembre, alors que le brouillard enveloppait Pierre-Lune comme un linceul gris, Amber reçut une lettre. Une lettre bordée de noir. Sa grand-mère, celle qui lui avait appris à voir la beauté dans chaque grain de poussière dansant au soleil, celle qui lui avait transmis son rire cristallin, venait de s'éteindre dans un village voisin. Le chagrin s'abattit sur Amber comme une hache sur du bois sec. Son rire se tut. Ses yeux perdirent leur éclat. Et quelque chose en elle, quelque chose de précieux et de vivant, sembla s'éteindre. Les jours passèrent. Amber ne riait plus, ne parlait plus. Elle marchait dans le village comme une ombre, évitant les regards, fuyant les sourires. La forge resta froide, silencieuse. Et les villageois murmuraient avec inquiétude « Amber a perdu sa lumière ». Une nuit, incapable de dormir, Amber sortit de sa maison et marcha sans but dans les rues désertes. Ses pas la menèrent, sans qu'elle s'en rende compte, jusqu'à la lisière de la forêt sans écho. Là, sous la lune voilée, elle vit quelque chose d'étrange. Une petite lueur dorée qui palpitait entre les arbres noirs, comme une étoile tombée du ciel. Sans réfléchir, mue par une force qu'elle ne comprenait pas, Amber entra dans la forêt. Les branches griffaient de son visage, les ronces déchirèrent sa robe, mais elle avançait, hypnotisée par cette lumière qui semblait l'appeler. Plus elle marchait, plus la forêt devenait sombre, plus le silence devenait pesant. Et soudain, la lumière disparut. Amber se retrouva seule, perdue dans l'obscurité totale, incapable de distinguer le chemin par lequel elle était venue. Elle cria, mais la forêt avala sa voix. Elle pleura, mais ses larmes ne firent aucun bruit en touchant le sol. La forêt sans écho avait tenu sa promesse. Le premier jour, Amber marcha au hasard, cherchant désespérément une sortie. Elle trébuchait sur des racines invisibles, se cognait contre des troncs surgis du néant. La faim la tenaillait, la soif brûlait sa gorge. Et le pire de tout, c'était le silence. Un silence si lourd, si absolu, qu'il semblait écraser son âme. Le deuxième jour, elle s'assit contre un arbre et pleura toutes les larmes de son corps. Elle pleura sa grand-mère, elle pleura sa lumière perdue, elle pleura sa vie d'avant qui lui semblait désormais si lointaine, si irréelle. Le troisième jour, la colère la prit. Elle hurla contre la forêt, contre le destin, contre elle-même. Pourquoi moi? Pourquoi ai-je perdu ce que j'avais de plus précieux? Mais la forêt ne répondit pas. Le quatrième jour, Amber cessa de marcher. À quoi bon? Elle était condamnée à errer éternellement dans cette obscurité. Elle s'allongea sur le sol froid et ferma les yeux, résignée à mourir dans ce tombeau de branches et de silence. Mais au cinquième jour, quelque chose se produisit. Dans le noir absolu, Amber entendit un son, un tout petit son, presque imperceptible, le bruissement d'une feuille. Et ce son, aussi fragile fut-il, brisa le silence comme un marteau brise le verre. Elle ouvrit les yeux et aperçut, à quelques pas d'elle, un minuscule champignon luminescent qui diffusait une lueur pâle, presque timide. Ce n'était pas grand-chose, juste une petite tache de clarté dans l'immensité des ténèbres. Mais c'était quelque chose. C'était une présence. Amber se redressa lentement. Elle rampa jusqu'au champignon et le contempla longuement. Et pour la première fois depuis des jours, elle sourit. Un sourire faible, tremblant, mais un sourire quand même. « Tu es là, toi », murmura-t-elle. « Tu ne m'as pas abandonnée. » Le sixième jour, Amber découvrit d'autres champignons luminescents. Elle les suivit comme on suit des étoiles,
et ils la menèrent à un petit ruisseau dont elle n'avait pas soupçonné l'existence. Elle but avec avidité, et l'eau fraîche lui sembla plus délicieuse que le meilleur vin. Près du ruisseau, elle trouva des baies sauvages qu'elle reconnut grâce aux enseignements de sa grand-mère. « Les baies rouges à 5 pétales sont comestibles, » lui disait-elle. « La nature te nourrit si tu sais l'écouter. » Et en mangeant ces baies, Amber sentit quelque chose se ranimer en elle, une étincelle qu'elle croyait morte à jamais. Le 7e jour, à l'aube, Amber marcha en suivant le ruisseau. Et soudain, elle vit la lumière. Pas la petite lueur dorée qu'elle avait poursuivie, mais la vraie lumière, celle du soleil qui perçait entre les arbres. Elle courut, le cœur battant, et émergea enfin de la forêt sans écho. Le village de Pierre-Lune était là, devant elle, exactement comme elle l'avait quitté 7 jours plus tôt. Mais Amber n'était plus la même. Quand elle revint à la forge, son père la serra dans ses bras en pleurant. Les enfants accoururent, les voisins sortirent de leur maison. Et tous remarquèrent que quelque chose avait changé. Le rire d'Amber était revenu, mais il était différent. Plus profond, plus riche. Comme s'il portait en lui non seulement la joie, mais aussi la connaissance de la douleur, la mémoire des ténèbres traversées. Ce soir-là, alors qu'elle était assise près du feu avec son père, Amber raconta son aventure. Et quand elle eut fini, elle dit « J'ai compris quelque chose dans cette forêt. Ma lumière n'était pas morte. Elle était perdue, abandonnée dans les ténèbres de mon chagrin. Et elle attendait que je vienne la chercher. Personne ne pouvait le faire à ma place. Il fallait que je traverse l'obscurité, que j'affronte le silence, que je trouve le courage de continuer même quand tout semblait perdu. Ma grand-mère m'a laissé un héritage, pas seulement son rire, mais sa sagesse. La lumière ne meurt jamais vraiment. Elle se cache parfois, mais elle attend toujours qu'on la retrouve. Et quand on la récupère après l'avoir cherchée dans le noir, elle brille encore plus fort qu'avant. Son père la regarda longuement, les yeux brillants de larmes. « Tu es revenue, ma fille. Tu es vraiment revenue. » Et Amber sourit, ce sourire nouveau qui portait en lui toute la profondeur du monde. Car la lumière qu'on abandonne dans les ténèbres de notre chagrin attend toujours qu'on la récupère avec courage. Et ce voyage à travers l'obscurité, aussi terrible soit-il, nous transforme et nous rend plus lumineux encore.